De tout temps, ce sont les histoires vraies qui ont nourri certaines des meilleures séries ou films. Si l'histoire de Payne Killer vous a tenu en haleine, voici 3 autres séries sur de véritables scandales qui ont marqué le monde. Sortie le 10 août sur Netflix, la série Payne Killer a rapidement trouvé son public. Plus de 15 jours après son arrivée, cette série docu-fiction est d'ailleurs toujours dans le top 10 des programmes les plus regardés en ce moment sur la plateforme de streaming. La mini-série explore les origines et les répercussions de la crise des opioïdes aux États-Unis. Elle se penche notamment sur les responsables, les victimes et les personnes en quête de vérité dont la vie a été à tout jamais bouleversée par l'invention et la distribution à grande échelle de l'Oxycontin. Inspiré du livre Painkiller, de Barry Meyer, et de l'article du New Yorker The Family That Built an Empire of Pain de Patrick Radden-Keefe, Payne Killer met le doigt sur ce crime, sur la question des responsabilités et sur un système qui a trahi à plusieurs reprises des centaines de milliers d'Américains et fait environ 500 000 morts aux États-Unis depuis 1999. La mini-série rend d'ailleurs hommage à de nombreuses victimes dont les noms reviennent à chaque début d'épisode. Dopsic sur Disney+, au cœur de la crise des opioïdes. Si vous avez aimé Payne Killer, d'autres plateformes de streaming proposaient des séries consacrées à cette crise avant la production de Netflix, à commencer par Dopsic, sortie en 2021. La mini-série de 8 épisodes à voir sur Disney+, examine comment l'entreprise dirigée par la famille Sackley a déclenché à elle seule la pire épidémie de drogue de l'histoire américaine. Des salles de réunion de Purdue Pharma à la détresse d'une communauté minière de Virginie en passant par les couloirs de la DEA, Drug Enforcement Administration, Dopsic permet aux spectateurs de faire connaissance avec des familles dévastées par la drogue mais qui ont toujours de l'espoir et dont les histoires s'entrecroisent au fil du récit. Défiant tous les pronostics, des héros émergeront dans cette lutte intense pour combattre les lâches sociétés et leurs alliés qui prospèrent sur fond de crise pourtant nationale. Une excellente série sur le même sujet que Payne Killer, avec en prime Michael Keaton bluffant dans l'un des rôles titres. The Nurse sur Netflix, plongée meurtrière au sein de l'hôpital danois. La crise des opioïdes mise à part, les fictions liées à de sordides affaires médicales ne manquent pas. Sur Netflix, vous pouvez également retrouver The Nurse. Sortie au printemps dernier, l'intrigue de la série se déroule au Danemark. Un matin de mars 2015, la police reçoit l'appel d'une infirmière de l'hôpital Nykøbing Falster qui soupçonne une collègue de tuer des patients délibérément et qui craint qu'elle ne soit repassée à l'acte. Bientôt, cette affaire de meurtre va entrer dans l'histoire de la justice du Danemark. D'autres collègues déclarent aussi soupçonner l'infirmière d'avoir empoisonné des patients, certains avouant même à la police se poser des questions depuis plusieurs années. Mais alors, comment expliquer que personne n'ait rien fait? Et où sont les preuves? Basé sur le livre de Christian Korfiksen, L'infirmière, l'une des affaires de meurtre les plus spectaculaires de Scandinavie, la série s'inspire de l'histoire vraie d'une infirmière danoise, Christina Estrupanesen, condamnée à 12 ans de prison pour tentative de meurtre sur 4 personnes en 2017. The Dropout sur Disney+, l'arnaque d'une révolution médicale. The Dropout, sorti en 2022 sur Disney+, suit la Elizabeth Holmes, une brillante chef d'entreprise à qui tout réussit. À 30 ans seulement, elle devient la plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire de l'industrie et fait parler d'elle dans toute la Silicon Valley. Son succès, avoir inventé une machine permettant de mener des centaines de diagnostics sanguins à partir d'une seule goutte de sang prélevée sur le bout du doigt, depuis chez soi. Une véritable révolution pour les tests sanguins.
Grâce à cela, sa florissante entreprise Terrano fait rapidement partie des fleurons de la nouvelle industrie médicale, très lucrative aux États-Unis. Pourtant, aveuglée par une ambition démesurée et un désir de célébrité totalement perverti, elle va perdre tout son empire et connaître une chute tout aussi spectaculaire. Une histoire vraie glaçante et fascinante sur le marché de la santé à l'épreuve du capitalisme. Le rôle d'Elizabeth Holmes a même valu un Emmy Award à Amanda Seyfried qui lui prête ses traits dans la série. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. I just need